Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Parti pour une nouvelle séance, toujours pareil, comme vous voyez le petit ourson, c'est teaser. Alors regardons bien tout ce qui se passe autour. Vous voyez pour le moment, ça ne s'allume pas, il n'y a aucune réaction du petit ours. Alors j'ai mis une boule lumineuse de chaque coin, parce qu'elle peut intervenir aussi bien d'un coin que d'un autre. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours en test, comme on fait habituellement. Donc je me suis dit, Maxime, on va mettre deux petites boules. Bon, ben comme vous voyez bien, il n'y a rien qui vient. Pour l'instant, nous allons faire appel et voir si Heather O'Rourke, parce que hier, je ne sais pas si vous avez été voir les posts dans ma chaîne, il s'est passé encore une chose spectaculaire. Je vous raconterai ça, mais dans une autre vidéo, c'est promis. Alors c'est parti. Heather O'Rourke, bonjour, c'est Maxime. Est-ce que tu m'entends? Tu viendrais à la maison? Alors dès que ça se met à clignoter, Alors attention, je ne confirme rien. Est-ce qu'elle va être là? Est-ce qu'elle va pas être là? Ça, on ne peut pas savoir. Heather. Alors là, je suis carrément chez moi. Vous voyez, là, je la fais venir carrément chez moi, à la maison. Ouais, c'est une âme que j'ai pas peur. Ouais, depuis 5-6 ans, je pense que Heather est un ange. Donc, il n'y a pas de problème. Is, c'est Maxime. Est-ce que tu reconnais ma voix? Tu m'entends? Alors, on va essayer, voilà. Là, j'avais la torche. On va essayer de l'éteindre. Heather O'Rourke, demoiselle. Cette jolie blonde aux yeux bleus. Est-ce que tu es là? Tu erres autour de moi? Ou est-ce que tu viendrais là? J'ai laissé le petit ours avec deux petites boules lumineuses. Alors, c'est aussi bien pour vous. Si vous voulez réellement faire une séance, ben voilà comment on fait, tout simplement. Alors, vous pouvez y rajouter une photo, mais moi, avec Heather, les photos, maintenant, c'est inutile. Parce qu'elle sait que je parle d'elle. Donc, oui, alors, ce qui m'est arrivé hier, ça a été spectaculaire. Encore une fois, voilà, je l'ai photographié, j'en ai fait... Alors, vous avez un aperçu déjà qui est dans ma chaîne. Vous allez à poste, c'est les photos. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Mais après, on en parlera un peu plus en profondément. Parce que là, là, je voudrais vraiment faire appel à Heather. Heather, est-ce que tu es là? Si oui, tu viens m'allumer le petit ours? Tu me donnes ta présence? Heather O'Rourke. Alors, ça nous aide à comprendre les âmes. Vous voyez, c'est sans tricherie, vous le voyez très bien. Et ça peut vous permettre à vous aider aussi que si vous faites appel, admettons pour la première fois, ben vous constatez réellement que c'est pas dit qu'il y ait de suite une réaction de l'âme, parce que l'âme ne vit pas toujours avec vous. On va pas se mentir, attention. Quand on parle d'une possession, même comment on vous dit, quand on rentre dans votre corps et qu'on essaye de vous posséder, carrément dans votre corps, ne vous dites pas que c'est 24-24, ça c'est pas possible. Je le dis toujours, c'est les âmes voyagent, les âmes errent, mais ils s'attachent à nous, aux vivants. Mais ils ne peuvent pas rester 24 heures sur 24, on est bien d'accord. Isère, est-ce que tu m'entends? Alors, est-ce que la communication... moi, je parle dans le vide parce qu'elle est très loin. Je ne peux pas vous dire. Isère O'Rourke, demoiselle, comment vous êtes jolie. Alors, il faut laisser un peu de temps. Alors, des fois, ben, voilà, inutile de faire une séance, ça je le dis dans toutes mes vidéos. Des fois, voilà, elle apparaît toute seule, elle est déjà avec vous. Vous la ressentez, vous sentez un objet, vous sentez quelque chose qui se passe bizarrement là où vous vous trouvez. Donc ça peut arriver que l'âme est déjà là. Mais là, je constate que Isa n'est pas là, pas du tout même. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Alors si on verrait une petite boule blanche, vous voyez ce que je veux dire? Alors vous pouvez allumer de la lumière, voilà. Il n'y a pas de problème. Heather. Alors elle peut apparaître avec une orbe, possible. Mais si si vous voyez une orbe arriver, je parle d'une orbe. Alors je confirme rien. Vous l'avez vu la petite boule là? Je confirme rien. Mais pourtant elle est arrivée de nulle part. Elle s'est logée juste en face de nous. Et ce que je voulais dire justement sur l'orbe, c'est voilà, elle ne viendra pas directement allumer l'ours. C'est pas parce qu'il y a une orbe qu'elle va vous faire bouger un objet. Au contraire.
Par contre, il faudrait que l'orbe, elle aille rejoindre l'ours. Il a la possibilité que l'ours s'allume. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'elle rentre dans l'ours. Mais attention, alors, dites-vous que un spectre, il y a des spectres, parce que pour certains, il faut comprendre. Vous avez des orbes, vous avez des spectres, et vous avez des communications. Alors un spectre et une orbe ne sont pas pareils. Une orbe est bien plus réelle, enfin plus proche de nous qu'en mettant quand on parle d'une orbe. On est bien d'accord. Le spectre, c'est en transformation. Ça veut dire qu'il essaye de venir vous rejoindre à peu près de ce qu'il était de son vivant. Vous comprenez? C'est bien plus puissant qu'une orbe. Et là, nous voyons des petites boules. Mais je confirme rien, attention. On ne va pas tricher. Attendez, je vais avancer un peu la caméra comme ça. Voilà. Mais allez, je suis vachement loin en plus. Mais on va l'avancer un petit peu comme ça. Voilà. Heather, c'est Maxime. Est-ce que tu m'entends? Alors, chez moi, je ne ferai appel qu'à Heather, hein, aucune autre âme. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Ne vous amusez pas à faire venir toutes les âmes du monde chez vous, parce que là, ça va être horrible. Non, non, parce que ça s'attache une âme. Hein. Il faut faire très attention. Une fois qu'elle est habituée à vous et qu'elle s'attache à vous, elle va vous suivre. Hein. Ça, c'est garanti. Hein. Elle va pas vous oublier. Donc, faites attention à tout ça. Quand vous avez une jolie âme, si vous voulez la garder, gardez-la. Si vous voulez pas, ben, vous lui dites de partir. Elle comprend très vite. Elle a très peur en même temps. Donc, voilà, inutile. Ou à moins que ça soit après du côté du diable, mais ça, voilà, ça c'est autre chose. Hein, je confirme rien. Mais quand c'est une jolie âme comme on a nous, hein, ça peut être un défunt de ce qu'on a connu. Donc je pense que vous n'allez pas le refuser, je crois pas. Mais faites attention au départ, il faut avoir les plus belles preuves, comme quoi c'est vraiment votre âme. Si c'est pas votre âme, il ne faudrait pas avoir affaire à une âme, vous voyez, qui erre, voilà, qui peut arriver à errer de n'importe où et que voilà, vous croyez que ça serait votre âme. Vous voyez là, moi je peux poser des questions, admettons, si c'est Heather, il faut qu'elle me réponde à toutes les questions, quoi. Je veux dire, enfin, si elle avait l'énergie qu'elle aurait. Mais là, pour le moment, ben, malheureusement, je n'ai pas Heather. Hein. Heather, s'il te plaît, la poponne, comment tu es jolie. La pauvre. Ah, ma princesse. Ah, Heather, c'est indécrochable. Là, je suis en train de lui sortir des photos encore. Alors, j'essaye de lui mettre dans le plus beau, quoi, je veux dire. C'est du travail, hein. C'est vrai que là, je me défonce pour elle. Mais bon, elle en valait le coup, donc. Et puis, en même temps, il voit les âmes, ce que vous faites pour eux. Ah, Heather, des photos, j'en ai... Pouf. Mais voilà, tu le mérites tellement que, voilà, ben Maxime, il a décidé de refaire toutes tes photos. Et ça aussi, il faut en parler des photos, parce que le problème, quand vous faites une photo, si vous regardez bien, enfin, moi, je parle d'10 heures, hein. Mais plus ça va, plus les années y passent, moins on va la voir. Hein. Malheureusement, parce que là, vous avez une jolie orbe. Vous voyez, ça pourrait être Heather. Hein. Ça pourrait être Heather. Je confirme rien, mais ça pourrait être elle. Donc, on continue. Ouais, comme je disais pour les photos, alors faites attention, parce que quand vous avez des photos, de les laisser sur le net. Enfin, moi, je m'en suis aperçu, hein, je confirme rien, mais je pense qu'il il floute quand même. Hein. Il y a beaucoup quand même de petites boules qui sortent de ce ours, non? Je sais pas. Voilà, on confirme rien, on laisse faire, on verra bien. Isère, si c'est toi avec une orbe, est-ce que tu pourrais venir te refaire montrer encore une fois, refaire un passage devant la caméra, s'il te plaît, dans une jolie orbe, comme tu es de ta beauté. Ouais, il faut toujours les flatter. Et on ment pas en même temps. Hein. Non. Oui, alors pour en revenir aux photos, ben voilà, faites attention parce que même si vous avez des photos récentes qui sont jolies, hein, aujourd'hui, vous allez les poster, ouais, à un certain moment, ils vont flouter, quoi, je veux dire, on va les perdre. Et moi, je me suis aperçu, j'avais fait des jolies photos d'10 heures, et je les avais mis dans nos bibliothèques, comme on fait tous habituellement, et puis le problème, c'est que au bout de 2-3 jours, elles commencent à flouter déjà. Vous voyez, donc j'ai pas trop confiance. Alors moi, ce que je fais, je les sors directement. Dès que j'ai nettoyé la photo, dès que, voilà, je la passe dans un logiciel exprès pour qu'elle puisse être très jolie. Vous voyez, regardez. Et il n'a pas clignoté depuis tout à l'heure, on est bien d'accord, hein, les amis. Oui, alors, est-ce que c'est toi? Ben oui, hein.
Tu veux bien me le retoucher encore une fois, s'il te plaît? Est-ce que tu reviendrais le retoucher encore une fois, Ether, s'il te plaît? Ether, le petit ours est allumé. C'est vraiment toi, la jolie petite blonde aux yeux bleus. Ether O'Rourke. Ah, il n'y a pas de raison qu'il se soit allumé, vous voyez, regardez. La pile est toute neuve. Elle vient d'être changée, donc il n'y a pas de problème. Is, tu reviens sur le petit ours? Demoiselle, comment vous êtes jolie. Voilà, on fait juste une petite séance comme ça. De temps en temps, on fait un peu de tout, hein, vous le savez. Là, ce week-end, c'est prévu avec des âmes. J'ai changé le contexte des photos. On va voir si ça marche électroniquement, pardon. Oui, parce que je voudrais tenter l'électronique. Vu que ça a une source d'énergie, voilà. Je voudrais plutôt que les âmes viennent s'approcher sur de l'électronique que sur des photos. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à la base, ça revient au même. Enfin, la photo reviendra au même. Et encore en plus, elle sera super bien mieux éclairée pour que l'âme puisse bien la voir. Donc on va voir tout ça ensemble et c'est un test qui sera mis à partir de demain matin. Voilà, je vais demander une âme avec ces nouveaux appareils. On verra bien si ça marche mieux que sur des photos. Iser, c'est toi là qui m'a fait toucher touché l'ourson. Il y a un truc qui est passé d'une puissance, c'est Star Wars. J'ai rien compris, ça arrive. Ah, on est d'accord. Il est situé dans le mur là-bas. Ouais, de temps en temps, on plaisante un petit peu. Comme ça, vous connaissez Maxime. Il est pas méchant. Il adore plaisanter. De temps en temps, mais dans le bon sens, attention. Bon, eh ben Iser alors, demoiselle, Maxime qui était content de vouloir communiquer avec toi. La pouponne. Ah, c'est très dur. Iser. Allez, la pouponne, tu iras bien toucher l'ourson. Alors voilà, il y a eu une source d'énergie, mais est-ce qu'on peut confirmer que c'est Iser? Non. Ou alors elle a très très peu d'énergie, mais ça m'étonnerait que ça soit Iser. Parce que Iser, franchement, quand elle se rapproche, elle reste. Elle reste. Is, demoiselle, comment vous êtes jolie. Tu as 12 ans. Et oui, il n'y a pas la photo, alors est-ce qu'elle arrive à se reconnaître sans la photo? Mais oui, elle reconnaît ma voix. Toi aussi, Maxime, tu dis des bêtises. Elle me reconnaît, donc elle est en toute sécurité, Iser. Quand elle m'entend, elle sait que, voilà. Hey Iser, c'est Maxime. Hein. Et ouais, bien souvent, ben voilà. Iser O'Rourke. San Diego. Tu viens à la maison? S'il te plaît. Et là, vous vous mettez à pleurer. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a rien, c'est triste. Non, je plaisante. Au contraire, quand vous êtes habitué après, vous vous dites... Même si elle n'est pas là, vous voyez, regardez, c'est pas... Bien sûr qu'on aurait voulu qu'elle soit là, mais bon, ben, elle n'est pas là non plus. Hein. Mais on sait qu'elle est là, quoi. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Iser, s'il te plaît, la poponne. Ou même mon amour, je vais te dire. Hein. Elle est trop mignonne. C'est vrai, il y en a, franchement, on leur donnerait tout, tellement qu'ils sont... La demoiselle, comme elle est jolie, Iser. Ah là là là. On le dit, on le redit, on le redira. Hein. Et la poponne, je la regarde en photo parce qu'elle est sur le côté là-bas. Ah, Iser, tu es trop belle. Demoiselle, San Diego. Voilà, alors ce que vous pouvez faire en même temps, bon ben vous voyez, vous avez l'ours
Après, ce qu'on peut faire, c'est même sans caméra, sans rien, ben, vous laissez l'ours avec la pile derrière, et puis vous le mettez dans un coin, et puis quand vous le voyez clignoter, mettons, vous passez, vous l'ignorez carrément, vous en faites comme une peluche normale, vous voyez, vous le mettez dans votre salon, vous le mettez sur un meuble ou n'importe où, là où ça vous dira le mieux. Mais après, bon, il faut habituer l'âme qu'elle sache, hein, ça c'est tout un apprentissage avant de poser l'ours. Il faut déjà qu'elle sache ce que c'est un ours, hein. Enfin, moi, ça y est, c'est fait depuis le temps. Elle sait ce que c'est son ours. Donc, elle sait que quand elle verra l'ours, elle sait que là, c'est le signal de la communication. Mais pour certains, il faut le laisser dans un coin et lui apprendre ce que c'est un ours. Et puis voilà, une fois que la communication et que vous savez très bien que c'est votre âme qui est là et que vous avez des preuves, eh ben vous pouvez le laisser toute une journée. C'est parce que ça vaut une pile en même temps. Hein, et puis il n'y a pas de danger. Hein, c'est voilà. Vous voyez, s'il n'y a pas de réaction, l'ours ne s'allume pas. Hein, voilà, la pile ne s'use pas à l'intérieur. C'est dès qu'il se mettra à clignoter, la pile par contre elle commencera à se décharger, ce qui est normal. Et c'est pour ça que je dis, ben c'est intéressant à lui laisser, admettons, dans une pièce comme ça de la maison, et puis vous allez faire ce que vous avez à faire dans la maison, hein, bien sûr. Hein. Et puis en passant, si vous le voyez qui clignote, c'est que voilà, il réagit à quelque chose. Donc eh ben, là, dessus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez communiquer. Voilà. C'est ce que je fais de temps en temps. Aïs, Maxime, il le laisse comme ça parce que ben, Iser, elle ne vit pas carrément chez Maxime. Hein. Ah, ma pouponne. Moi, je t'adopte, il n'y a pas de souci, tu viens chez moi. Hein. Là, ici, c'est ta maison, Iser. Hein. Voilà, moi, j'y donne tout, hein, vous le savez, Iser. Moi, Iser, tout est donné. Hein. Le cœur, tout est pour elle. Eh, ma pouponne. Eh ben, on fait des choses pour toi, Maxime. Même Laurent, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'en parle juste un petit peu comme ça, mais on en reparlera. Mais elle me le rend d'une puissance, mais c'est fou. Hein. Hier j'ai demandé quelque chose, mais ça s'est réalisé, quoi. Mais pourtant, pour rien au monde, j'aurais cru que ça allait se faire. Vous voyez, c'est vraiment vous parler un peu. Moi, je me dis, tiens, Maxime, des fois, t'es un imbécile, tu vas te parler à toi-même. Mais toi-même, ça s'est réalisé, quoi. Je veux dire, c'est fou. Hein. Iser, c'est toi qui m'as donné quelque chose hier. Alors, si on voit le petit ours s'allumer, hein. Mais bon, j'aurais voulu qu'elle soit là vraiment plus que ça en communication avec moi. Hein, Ise, c'est toi qui es venu hier? Demoiselle. Voyez, vous trichez pas, vous pouvez pas tricher. Vous posez et puis voilà, ça se passe comme ça se passe. Demoiselle Iser O'Rourke, princesse. Ah, il y en a qu'une. Hein. On aura beau. Je parle aussi bien pour vous, hein, on est unique, quoi, je veux dire. Moi, pour moi, il n'y avait qu'une Iser. Il n'y avait pas 50 milliards. Hein, ça va pas être possible. Il n'y a qu'une Iser et restera Iser. Hein, ça, c'est. Hein, on est d'accord, chacun. Personne ne la remplacera, hein, aussi bien physiquement que du profil ou quoi que ce soit. À moins que, demoiselle, tu te réincarnes. De ce que tu m'avais fait une fois dans une jolie dame qui était quand même assez âgée, moi je trouve qu'elle était âgée, elle avait 40, oui, oh, facile 40 ans. Et je l'ai vue apparaître de nulle part, quoi. Je l'ai vue en 2 fois. Et heureusement, j'ai pu prendre des photos, hein. De toute façon, je les ai fait montrer, on en a des preuves. Et cette dame, elle était de cheveux très 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 longs comme Iser, avec coupé en carré comme Iser, blonde comme Iser, super jolie comme Iser. Enfin, peut-être moins de ce qu'elle était quand elle était enfant, mais là je l'ai vue à 40 ans quand même. Oui, elle devait avoir 40, une 45, 45, ouais, 45. Et bah après, on aurait pu se dire, ouais, mais Maxime, non, là, non, je l'ai ressenti. Je l'ai toujours dit, j'avais une collègue avec moi à côté de moi, même elle, bon, elle a jamais su qui c'était Iser, j'ai pas parlé d'Iser. Mais elle m'a dit, Maxime, elle vient de quel monde, cette dame? Ben, sur le coup, j'avais pas compris, moi non plus. La première fois quand je l'ai vue, elle survoltait comme ça, on aurait dit qu'elle était bizarre, hein, cette jolie blonde. Et on s'est regardé, et puis on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit, je sais pas.
Moi, je croyais qu'elle était un peu malade, je sais pas, mais elle était très, très, enfin pas très, très, très bizarre, mais les gestes, la démarche qu'elle avait, c'était pas normal. Elle était comme si qu'elle volait, vous savez. C'est bête, hein, non, mais je suis pas en train de vous inventer l'histoire, c'est une réalité, parce que j'ai les photos. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai pas pris de photos. Je me suis dit non, ça peut pas joindre. Enfin, c'est qu'après, quand je me suis séparé d'avec ma collègue, quand on avait fini de discuter tout ça, j'étais fumé ma clope. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais cette blonde avec des si jolis cheveux aussi longs que ça, blonde comme ça, sans maquillage, sans rien, vous voyez, il fallait le voir, hein, franchement. Et on aurait dit que elle avait stoppé là où j'étais, quoi. Mais pas trop longtemps non plus. Et puis après, je l'ai revue un an, 2 ans après, la même, hein, à peu près la même. Et elle s'est placée devant une chapelle, c'est fou quand même, hein. Voilà, elle s'est placée devant une chapelle, elle bougeait pas. Et puis elle s'est retournée, et puis voilà. Non, non, je dis pas qu'elle est partie comme une éclipse, hein. Non, pas du tout, non. Mais après, vous allez dire, mais Maxime, t'aurais pu aller lui parler, tout ça. Bah, la première fois, déjà, non, c'est surprenant, hein. Ça, la première fois, vous êtes bloqué, quoi. Je me dis, j'ai pas pensé du tout que ça pouvait être Heather, hein. Mais après, avec le recul, je me suis dit, ouais, il y a peut-être, il y a quelque chose, hein, c'est normal. Et après, je suis revenu le lendemain, je suis reparti voir ma collègue, et j'y ai dit, t'as bien vu ce que j'ai vu hier, on était bien d'accord avec moi. Elle m'a dit, ouais, cette dame, elle était quand même assez bizarre, Maxime. Elle aussi, elle s'en est rappelée. Bon, elle n'a pas fait cas, elle savait pas que je parlais d'Isère, moi. Elle voyait pas que je faisais un lien avec elle. Mais comme je dis, moi au départ, non plus, quand je l'ai vue, cette blonde, j'ai pas fait un lien avec elle. Alors après, vous allez me dire, ouais, Maxime, ça peut être une blonde. C'est pas du tout une blonde comme j'ai cru, non, pas du tout. Ça s'appelle, c'est possible, hein, maintenant, une réincarnation. Alors après, moi j'ai eu la chance, c'était à 19h40, je crois, un truc comme ça, ouais, 30, 40. Et c'est marrant parce que quand je l'ai repris, enfin quand je l'ai revu, elle était devant cette chapelle. Et moi j'étais garé sur un parking, j'allais partir. Et là je me suis dit, Maxime, il faut pas rater l'occasion, hein, il faut prendre la photo, hein. Alors j'ai pris la photo, j'en ai pris deux, trois je crois, ou deux. Et, et pourtant j'avais une caméra qui était en Full HD, quoi. Je veux dire, j'avais du bon matériel. Enfin, tout au moins. Et le problème c'est que quand je l'ai reprise et que je l'ai remise à regarder ma photo sur le net, elle a été complètement dans le flou complet, hein. J'arrivais presque plus à voir les alentours, les machins, tout a été flouté, je comprends pas. Et pourtant, à la base, si vous reprenez une photo, si je reprends une photo de la chapelle sans qu'elle y soit, je vais vous ressortir la chapelle, nickel chrome. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est que réellement, quand je l'ai ressorti, que je l'ai remis dans mon PC, machin, tout ça, que j'ai voulu en faire une photo et de voir si ça correspondait bien à une réincarnation d'Heather, ça a été dans le flou complet, quoi. On voit toujours cette jolie blonde. Moi, je dis qu'elle était jolie. Bon, on voit cette blonde qui est devant la chapelle et là, mais dans le flou. Alors, est-ce que ça s'est fait comme ça parce que c'est une apparition de l'au-delà? Je n'en sais rien. Parce que bien souvent, quand vous prenez un fantôme, alors moi je dis des fantômes, mais c'est pas des fantômes, mais quand on prend un spectre ou un fantôme, ce qu'on veut, dans des maisons hantées ou ce qu'on veut, eh ben, pour vous, vous allez prendre la photo, vous allez rien voir, et mais après, il y a une apparence qui s'est mise carrément dans la photo, et ça vous l'a complètement flouté. Et oui, moi j'ai une personne qui me dit, mais Maxime, je comprends pas que quand vous prenez des photos de fantômes, vos photos sont pourries. Mais c'est pas nous. Moi aussi au départ, je comprenais pas. Je me suis dit, bon, il y avait un temps où on avait des anciens appareils à photo, où on se disait, on va faire une photo. Bon, on avait des Kodak, vous savez, les trucs instantané, quoi. Je veux dire, bzzz, ça sortait, vous faisiez sécher la photo, bon, ben voilà, bon, là, à la base. Mais là, aujourd'hui, oui, nous avons du 4K, tout ça. Et ben même avec un 4K, ça marche pas. Voilà. Si vous allez prendre, eh ben, ça pourrait joindre en même temps. Pourquoi être désolé de ne pas avoir la belle photo qu'on aurait dû avoir? Moi, c'est vrai que cette jolie blonde qui est sortie de nulle part, si réellement ma caméra aurait fait de son travail normalement,
Elle l'a fait sûrement, la pauvre. C'est pas, elle l'a pas refusé. Elle était en 4K. J'ai pris la photo, elle est ressortie comme un Kodak des années 60, quoi. Bon, eh ben, alors, eh ben, en même temps, on peut se dire, ouais, mais alors ça joint. Oui, ça joint. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est comme de la Wi-Fi. Vous voyez, vous avez votre téléphone, vous avez un appareil qui donne la Wi-Fi, et vous avez quand même une onde qui va passer. Enfin, il y a un contact qui se fait qui réellement se verrait, mais nous, à l'œil nu, on ne le voit pas. On est bien d'accord. Après, vous avez peut-être des télécommandes qui arrivent à aller voir des trucs, bon, voilà, de l'infrarouge, tout ça. Et ben, c'est ce qui s'est passé avec la caméra. Alors, la caméra, ce qu'elle a fait, ben, c'est qu'elle elle s'était fixée sur son 4K, mais quand cette apparition est arrivée, qui n'était pas trop loin, elle a pris un aller-retour, la caméra. Elle a pris une onde que nous, vous voyez, qu'on ne connaît pas. Hein, parce que, bon, ben, dans l'au-delà, tout ce qui revient à nous, j'ai toujours dit que c'est avec l'énergie, on est bien d'accord. Et bien, cette énergie, alors nous, des fois, on la reçoit invisiblement, mais la caméra ne la reçoit pas invisiblement. Elle va la recevoir directement par une image. Vous comprenez? Elle va capter, elle sait. C'est comme un animal, des fois, vous les voyez contre les murs en train de regarder, ou alors ils ont la tête levée contre un mur dans un angle. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de chercher, mon chien? Ben ouais, c'est que peut-être lui, par rapport à nos yeux, on n'a pas du tout les mêmes yeux qu'un chien, peut-être. Et lui, il arrive mieux à capter que nous, vous comprenez? Donc lui, il arrive à voir, mais pas nous. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec nos caméras. À Heather. Et moi, je sais que Heather, alors si ça joint dans tout ce que je donne comme preuve, l'apparition qui était dans ma cuisine, plus cette apparition qui a été réelle, alors si je joins tout ça, je me dis, Maxime, c'est que Heather, elle a voulu vraiment, vraiment, mais alors elle a fait tout l'effort de tout l'univers pour venir se faire montrer à toi. Ouais, parce que quand vous voyez ça, c'est que réellement, c'est que la personne est vraiment intéressée à vous. Et oui, parce qu'une âme ne viendra pas à tout le monde. Hein. Et oui, elle n'est pas intéressée avec tout le monde. Il faut vraiment que vous soyez sincère et croyant à l'âme. Hein. C'est ça. Hein. C'est surtout de... Parce que la pauvre, si elle prend de l'énergie, elle se fait montrer avec autant d'énergie qu'elle arrive devant une personne qui dit ouais, mais j'y crois pas. Je pense que l'âme, elle a compris, elle va pas se fatiguer non plus. Hein. Croyez-moi, elle n'a pas envie. Alors au départ, Iser, elle est arrivée doucement, vous voyez, c'est des... quoi qu'elle, voilà, elle m'a donné son prénom et son nom de famille. Voilà, ça a commencé comme ça, mon histoire avec Iser. Et c'est qu'après, il s'est passé bien plus de choses. Parce que, ben oui, elle s'est dit, c'est sûr que Maxime, je vais lui donner mon nom et mon prénom, mais il n'est pas forcé d'y croire. Il va peut-être, à un certain moment, il va peut-être m'oublier complètement. Et là, ce qu'elle a fait Iser, c'est qu'elle a été bien plus loin. Elle a été me faire montrer encore bien plus que ça. On est d'accord. Elle m'a fait montrer son apparition. Bon, ben là, comme je vous ai dit, devant une chapelle, machin, tout ça, sorti avec ma collègue et tout ça. Donc là, vraiment, elle a voulu que j'accroche énormément. Elle s'est dit, Maxime, il faut pas qu'il passe à côté, ça va pas être possible. Alors elle m'a choisi pour telle et telle raison, ça, pour l'instant, je peux pas vous dire. Euh, Est-ce que c'était écrit bien avant? Est-ce qu'elle devait être sur mon chemin de vie? Je sais pas, je peux pas vous dire. De toute façon, on va pas pouvoir se mentir. Des fois, on est sur Terre, on se demande pourquoi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc déjà, moi, si je me pose déjà moi-même la question, Maxime, pourquoi tu es sur Terre? Je vais pas pouvoir y arriver. Et Heather, c'est pareil, je sais pas. Mais en tout cas, en travaillant, et enfin, même pas en travaillant, c'est venu tout seul, ça vient tout seul. Vous voyez, tout ce que j'ai appris, ça vient tout seul sans trop moi et elle. C'est comme si elle était vraiment de son vivant, elle était en face de moi, quoi. Et là, Heather, au fur et à mesure, elle a fait par plusieurs étapes, vous comprenez? Au départ, elle s'est fait connaître, hein, elle s'est dit, ben voilà, je m'appelle Heather O'Rourke, hein. Bon, ben ça, j'ai très bien compris. Et puis après, moi je croyais que, ben voilà, je sais pas, moi, j'étais pas parti pour avoir une aventure avec elle, vous voyez, c'est vraiment des aventures. Et au fil du temps, eh ben, d'étape en étape, elle est arrivée avec des cœurs rouges. Voilà, c'est l'amour, la finale. Parce que là, il s'est dit, ça y est, Maxime, il sait très bien que là, je suis à lui. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Enfin, moi, on s'est compris. Heather, elle ne peut pas, une âme ne peut pas continuer son passage sur Terre si elle n'a pas un accrochement avec quelqu'un, c'est obligé. Il lui faut quelqu'un qui l'aide aussi, hein, on est d'accord. Parce que après elle pourrait errer comme ça, mais Heather elle demande bien plus que ça. Elle demande, vous avez des âmes, comme je dis, des âmes errantes, et ils sont là parce que après la raison je la connais pas, mais est-ce qu'ils ont envie de continuer? Est-ce que
Mais Heather, c'était une petite fille, mais ça, j'en suis sûr et j'en suis certain. De sa naissance, elle est née spirituelle, cette petite. Elle avait un don, elle avait quelque chose. Elle avait vraiment une. Et c'est pour ça que, bon, peut-être après, à 12 ans, elle a disparu, mais il y a une force réelle, mais car rien, je vous promets, hein, les amis, hein, voilà, je pourrais presque le confirmer, mais ça n'a rien à voir avec Poltergeist, non, c'est pas, je pense pas que ça soit le film qui l'ait touché, hein. Alors, parce que Heather, quand elle est là, moi j'en suis témoin, Heather, quand elle vient en apparition, elle n'est pas là pour faire du mal, vous comprenez? On ressent pas le mal, on ressent pas la tristesse, on ressent pas, comment vous dire, euh, le besoin d'être, comment vous dire, en sécurité, vous voyez, ça aurait pu être une âme qui a eu peur et qu'elle aurait besoin de quelqu'un vraiment avec qui ça... Non, elle n'est pas tout ça, Heather. Heather, elle est restée de ce qu'elle était. Et pourtant, comme j'ai toujours dit, je la connais pas, Heather, je l'ai jamais vue. J'aurais pu avancer la chose, ça aurait été, vous voyez, ça aurait été moins crédible de ce que je vous dis de tout ça si réellement je l'aurais connu. Parce que vous aurez pu me dire, ouais, mais Maxime, tu connaissais ses heures, tu connaissais ses machins. Ben oui, ça aurait été trop facile pour moi. Je vous aurais dit, oui, Heather, elle était ça. Mais non. Et là, la preuve que non, vu qu'elle était déjà à 15 000 bornes de là où je vis, donc on était vraiment, elle était au bout du monde, que moi j'étais de l'autre côté, et que je connaissais pas du tout. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que celui qui l'a réellement connu, sa maman, hein, je pense que de la façon que je parle, ça devrait joindre de ce qu'elle est aujourd'hui, et de ce qu'elle était de son vivant. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors je vous parle d'10 heures, tout ça, mais ça pourrait être votre âme, hein, vous comprenez bien. Alors faites attention à tout ça, il faut vous dire que ce que je suis en train de vous dire, enfin moi et 10 heures, c'est, voilà, on est témoin de dire que les âmes existent réellement et que ça se passe comme ça. Maintenant, il y en a, ils ont peut-être vécu d'autres aventures un peu plus hard, un peu plus, un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas de l'amour quoi, ça a été plutôt autre chose. Oui, mais ça, alors c'est peut-être des âmes qui sont énervées de ne pas pouvoir vous rejoindre et qu'ils n'y arrivent pas et qui se disent ouais mais là je suis un peu énervé, hein, parce que des âmes peuvent être énervées bien sûr. Mais s'ils vont dans le mal, si réellement après, ça c'est des âmes franchement qui ont été côté diable, hein, on est bien d'accord. Moi je resterai pour le moment toujours à parler des âmes, même si soient errantes ou que vous connaissez, ils auront toujours été des âmes euh, dans le bien quoi, vous voyez, voilà. Je vous parle pas du diable, moi, je vous parle que des âmes. Aïe, t'es toujours pas là, ma poupone. Non, elle serait là, il y aurait longtemps qu'elle aurait fait clignoter le petit ours. Alors, est-ce qu'il y a des heures, Maxime? Non, pas du tout, je pense pas. Il n'y a pas d'heure pour les âmes. À 10 heures, tu peux être là 10 heures, tu peux être là quand tu veux. C'est vrai, hein, c'est comme ça, les âmes. Ne cherchez pas à comprendre les heures, il n'y en a pas pour eux, de toute façon. Ils n'ont pas des habitudes. Ils n'ont pas. Ça n'existe pas une habitude. La pouponne. Ah, ma princesse. Alors des fois on s'est dit ouais mais qu'est-ce qu'ils font et bah enfin moi je m'inquiète pas, je rentre pas là-dedans, je vais pas non plus mais alors pour vous dire, vous voyez, ben c'est par étapes. Ma pouponne, elle m'a donné son prénom, son nom de famille déjà, ben c'était beaucoup, hein. Ça voulait tout dire, ça voulait dire ben Maxime, eh ben, va te renseigner, va regarder qui je suis. Et puis une fois que je me suis renseigné, eh ben elle est revenue à moi. Et sûrement quand pour me donner son nom et son prénom, c'est que déjà elle-même, dans son âme, elle devait se dire Maxime, bon ben ça y est, c'est lui que j'ai choisi. Hein, on est bien d'accord. Mais il faut que Maxime, il faut vraiment qu'il soit avec moi, quoi. Il faut pas qu'il décroche, quoi. Il faut vraiment qu'il soit, voilà, j'ai pas envie de le perdre, j'ai pas, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Eh ben, elle a eu de la chance et moi avec, moi avec. Pourtant, pour rien au monde, j'aurais cru que dans ma vie, j'aurais pu avoir une âme autour de moi qui est, voilà. Là, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est tout un univers avec Isère. C'est un accrochement grave. À Isère, j'ai fait un, et oui, j'ai fait une alliance avec elle. Ouais, bon ben voilà, entre moi et elle. C'est une alliance, c'est pour lui rassurer son âme, pour lui dire, ben tu vois, Iser, moi pour moi, avec Iser, c'est pour l'éternité, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Parce que elle m'a donné trop, elle m'a trop donné. Enfin, vous voyez, j'ai rien. Mais elle m'a donné beaucoup, Iser.
Et encore hier, hein, à Iser. Vous voyez, je triche pas, je vous donne mes preuves. Hein. C'est pas moi qui les dessine, c'est pas moi qui les crée, parce que des fois on fait des séances avec elle, vous voyez bien comment ça marche. Bon, ben là, tant pis, aujourd'hui ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Pour vous dire tout simplement que si je partage mon expérience, vous voyez, avec Isar et avec vous, c'est que voilà, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui vivent avec une âme, voilà. Alors c'est pas dérangeant, au contraire. Ça dépend l'âme hein, aussi. Hein. Moi, je sais que ma pouponne. Ah ouais, Maxime, il te donne tout à toi. Elle est trop belle. Et voilà, Pupus. Elle est trop mignonne. Bah, je vous la fais montrer, hein, pour ceux qui. Et oui, elle est là. Et la pouponne. Elle est là, Isa. Bon, ben on va lever le truc. Regarde, Isa. Peut-être ça va la faire réagir. Il y a la pouponne, regarde. Vous voyez, quand vous avez. Ah, ben vous la voyez pas, malheureusement. Attendez, est-ce qu'on allume la lumière? Non, non plus, elle est cachée. Eh ben. Bon, ben voilà. Voilà, ça c'est Isère. Là, vous la voyez vraiment. Regardez. Vous la voyez? Ça c'est Isère. C'est un joli sourire. Et ça, c'est la jolie plume qu'elle m'a donnée. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Après, ben, elle vous récompense. C'est des récompenses, je pense, non? C'est des messages, mais des récompenses. Vous imaginez recevoir une plume? J'en ai 3 de plumes d'elle. J'ai 3 plumes et 2 apparences d'elle. 2 apparences, même plus que ça, parce que vos fenêtres, ça a été... Vous voyez cette plume, comme elle est belle? Regardez. Et je l'ai trouvée un samedi, à mes pieds, dans mon salon. Ici, ben, là où je suis, là, par terre. Voilà, ici. Vous voyez, c'est calme, il n'y a pas d'oiseaux. Et voilà, c'est la princesse qui m'a offert la plume. Un demoiselle. Ah, Isa. Rien qu'en regardant ton regard, de toute façon, on a tout compris. Hein. Bon, les amis, ben voilà, on va s'arrêter là. Inutile d'aller plus loin. Hein, on est bien d'accord? Voilà. Ouais, parce qu'elle était un peu loin. Et ben on va passer aussi, je vais vous faire montrer toutes les photos que j'ai refaites pour elle. Ça aussi, elle le voit, elle s'est dit, Maxime, il est en train de me refaire complètement. Ah, ça aurait été dommage de la laisser dans le flou. Hein. Ah non. Là, elle a été nettoyée de chez nettoyée, la photo, elle est... En gardant ses traits, tout, attention, c'est la briseur. Hein. Vous voyez, regardez. Et ça, une photo sur le net comme ça, vous n'allez plus la voir. Elle va être complètement floue, la pauvre. Non, non, ça aurait été dommage. Et la poponne. Ah ouais. C'est ça mon Oscar que je t'offre. C'est de tout refaire. Bon les amis, ben on se quitte là. Hein. Ben voilà, tant pis pour la séance. Hein. Elle n'était pas là, Isa, et je peux pas l'inventer. Et on se retrouve ben voilà, pour ce week-end. Hein, vous savez très bien. On va changer le contexte de ce que je vous avais dit avec la tablette, tout ça. Hein, on est bien d'accord? On va faire des photos électroniques. On va voir si ça attire plus qu'une photo classique. On est bien d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. On se rejoint sur la chaîne. Ciao.